Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà ressenti ce vide intérieur, ce moment où vous cherchez désespérément un signe d'Allah? Vous avez prié, vous avez espéré, mais vous avez l'impression de ne recevoir aucune réponse. Pourtant, Allah nous parle toujours. Mais savons-nous réellement écouter? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment Allah nous guide, parfois de manière évidente, parfois de manière imperceptible. Pourquoi cherchons-nous un signe? Il y a des moments dans la vie où le cœur devient lourd, où l'âme se sent égarée, où tout semble flou. C'est dans ces instants de vulnérabilité que l'être humain, instinctivement, lève les yeux vers le ciel et implore « Ya Allah, montre-moi un signe ». Une réponse, une confirmation, une lumière dans l'obscurité. Mais avons-nous déjà pris le temps de nous demander pourquoi nous cherchons un signe? Est-ce le doute qui parle? L'impatience? Ou est-ce un véritable appel du cœur, une volonté sincère de se rapprocher de notre Créateur? L'homme est une créature impatiente. Lorsqu'il prie, il veut une réponse immédiate. Lorsqu'il souffre, il veut un soulagement instantané. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, ne répond pas selon nos désirs, mais selon nos besoins. Ce que nous considérons comme un retard est en réalité une miséricorde déguisée. Comme il est dit dans le Coran, il se peut que vous aimiez quelque chose alors qu'elle vous est mauvaise, et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate 2, verset 216. Nous cherchons souvent un signe, non pas par foi, mais par peur. Peur de l'inconnu, peur de l'échec, peur de faire le mauvais choix. Pourtant, la véritable foi, c'est de se soumettre entièrement à la volonté d'Allah, sans attendre une preuve visible. Un enfant a-t-il besoin de voir la main de sa mère à chaque instant pour savoir qu'elle veille sur lui? De la même manière, notre Créateur est toujours là, même si nous ne percevons pas ces signes immédiatement. Certains demandent un signe comme une condition à leur foi. Si Allah existe, qu'il me montre un miracle. Mais la foi ne se construit pas sur des preuves visibles. Elle se construit sur la confiance en l'invisible, sur la certitude que tout ce qui vient d'Allah est un bien, même si notre compréhension limitée ne le perçoit pas immédiatement. Lorsque nous demandons un signe, posons-nous la question: cherchons-nous une réponse divine ou simplement une confirmation de ce que nous voulons entendre? Allah répond toujours, mais sa réponse dépasse souvent nos attentes, car elle est faite pour notre bien, pas pour notre confort immédiat. Les signes d'Allah sont parfois discrets. L'homme cherche l'extraordinaire. Il veut voir une étoile briller plus fort que les autres, entendre une voix résonner dans le silence, recevoir un message gravé dans la pierre. Il imagine que les réponses divines descendent sous forme de miracles éclatants, d'événements surnaturels qui dissiperaient instantanément tous ses doutes. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, n'agit pas selon nos attentes. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires, ils sont subtils, tissés dans le fil du quotidien. Le prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, a vu un signe en contemplant les astres. Moussa, que la paix soit sur lui, en a reçu un sous la forme d'un bâton transformé en serpent. Mais nous, dans notre époque, cherchons-nous vraiment les signes qu'Allah place devant nous? Ne sont-ils pas dissimulés dans un sourire bienveillant? Une main tendue au moment où nous en avions le plus besoin? Une coïncidence qui change le cours de notre vie? Allah nous enseigne. Il y a en cela des signes pour ceux qui réfléchissent. Sourate 30, verset 21. Les signes sont là, mais savons-nous les voir? Un retard qui nous évite un accident. Un projet qui échoue pour nous préserver d'un mal invisible. Un échec qui nous pousse à découvrir une voie meilleure. Combien de fois avons-nous maudit une épreuve, sans comprendre qu'elle était une réponse à nos prières? Un signe peut être une paix soudaine qui envahit notre cœur après une prière sincère. Une rencontre fortuite qui éclaire une décision difficile. Une parole anodine qui résonne profondément en nous. Ceux qui perçoivent ces signes ne sont pas nécessairement ceux qui regardent avec les yeux, mais ceux qui observent avec le cœur. Nous voulons des miracles, alors qu'Allah nous enseigne la contemplation. Nous voulons des certitudes, alors qu'il nous enseigne la confiance. Les signes divins ne sont pas absents. Ils attendent simplement d'être reconnus. La patience face à l'attente d'un signe. L'homme est pressé. Il veut voir les fruits avant même d'avoir semé, ressentir le soulagement avant même d'avoir traversé l'épreuve. Lorsqu'il invoque Allah, il attend une réponse immédiate, un signe clair qui le rassure et le guide. Mais ce qu'il oublie, c'est que l'attente elle-même est un test. Allah ne nous refuse pas une réponse, il nous enseigne la patience. Regarde l'histoire de nous,
que la paix soit sur lui. Il a prêché pendant 950 ans sans voir son peuple se détourner de l'erreur. Pourtant, il n'a jamais perdu espoir en la promesse d'Allah. Regarde Yacoub, que la paix soit sur lui, qui a attendu des décennies avant de retrouver son fils bien-aimé Youssouf. Tous deux auraient pu se décourager, mais ils ont tenu ferme, car ils savaient que le timing d'Allah est parfait. Allah dit « Et sois patient ». Certes, la promesse d'Allah est vérité. Sourate 30, verset 60. Chaque instant d'attente est une opportunité de grandir. Nous ne voyons pas ce qui se passe en coulisses, mais Allah orchestre tout avec une sagesse absolue. Peut-être que l'épreuve que tu traverses te prépare à quelque chose de bien plus grand. Peut-être qu'Allah retarde la réponse pour te rapprocher davantage de lui, pour purifier ton cœur avant de te donner ce que tu désires. Imagine un enfant qui demande à son père une chose qui pourrait lui nuire. Par amour, ce père retarde le moment, sachant que son enfant n'est pas encore prêt. Allah, lui, est infiniment plus sage, infiniment plus miséricordieux. Si nous ne recevons pas un signe immédiatement, ce n'est pas un rejet mais une préparation. La patience n'est pas une inaction. C'est un état du cœur, un apaisement dans la certitude qu'Allah sait mieux. C'est prier, avancer, espérer, tout en acceptant que certaines portes ne s'ouvriront que lorsque nous serons prêts à les franchir. Lorsque tu ressens l'impatience monter en toi, rappelle-toi ceci. L'attente entre les mains d'Allah n'est jamais une perte de temps. C'est une période de construction invisible, une bénédiction déguisée. Les signes dans la création d'Allah, regarde autour de toi. Laisse-toi imprégner par la beauté du monde qui t'entoure. Chaque feuille qui tremble sous le vent, chaque battement d'aile d'un oiseau, chaque vague qui caresse le rivage. Tout est un témoignage de la puissance d'Allah. Chaque élément de la création suit un ordre parfait, un équilibre précis que seul le Créateur a instauré. Mais nous, pris dans l'agitation de ce monde, oublions souvent d'observer, de ressentir, de comprendre. Il y a sur la terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude, et en vous-même. Ne voyez-vous donc pas? Sourate 51, versets 20 à 21. L'univers est un livre ouvert, et chaque page nous révèle un attribut d'Allah. Contemple le ciel nocturne. Les étoiles, suspendues dans l'immensité, suivent une trajectoire millimétrée. Elles ne s'éteignent ni ne se télescopent au hasard, mais fonctionnent selon un ordre parfait. La lune, humble servante du temps, illumine nos nuits sans jamais faillir. Pense à l'eau, cet élément essentiel à toute vie. Elle descend du ciel avec mesure, abreuvant la terre, la réveillant après des mois de sécheresse. Regarde la mer. Elle avance, recule, danse sous l'effet des marées, mais ne dépasse jamais la limite qu'Allah lui a fixée. Observe le miracle de la vie. Un simple embryon devient un être complet, doté d'intelligence, de sentiments, d'une âme. Comment cela pourrait-il être le fruit du hasard? Nous naissons fragiles, dépendants, et pourtant dès notre premier souffle, tout est déjà programmé. Notre cœur bat, nos poumons se remplissent, nos cellules se régénèrent. Chaque détail du corps humain est une preuve éclatante du savoir absolu d'Allah. Mais les signes ne sont pas uniquement dans la nature ou en nous-mêmes. Ils sont aussi dans le cours de nos vies, un obstacle évité de justesse, une opportunité apparue au moment parfait, une coïncidence qui change tout. Rien n'est dû au hasard. Le problème, ce n'est pas l'absence de signes, c'est notre inattention. Allah nous envoie des preuves à chaque instant, mais nos cœurs sont trop occupés pour les voir. Alors, ralentis, respire, ouvre les yeux et laisse ton âme contempler ce que ton regard avait oublié. La grandeur d'Allah est partout. Les épreuves, un signe déguisé. Il est dans la nature humaine de fuir la douleur, de rejeter l'épreuve, de voir dans la difficulté un mal dont il faut à tout prix se débarrasser. Lorsque l'obscurité s'abat sur notre vie, nous crions vers le ciel « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Nous nous sentons abandonnés, oubliés, écrasés par le poids d'une souffrance que nous ne comprenons pas. Pourtant, derrière chaque épreuve se cache un secret, un message d'Allah que seuls ceux qui réfléchissent peuvent percevoir. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. » Sourate 2, verset 216. Ce que nous voyons comme une punition est parfois une bénédiction que nous ne pouvons saisir qu'avec du recul. Qui n'a jamais traversé une difficulté pour ensuite réaliser, des mois ou des années plus tard, qu'elle était une porte vers un bien plus grand, une perte qui nous a enseigné la gratitude.
Un échec qui nous a redirigés vers une voie meilleure. Une douleur qui nous a ramenés au pied d'Allah, là où nous devions être depuis longtemps. L'histoire des prophètes nous enseigne que l'épreuve est un langage divin. Youssouf, paix sur lui, a été trahi par ses frères, jeté au fond d'un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Pourtant, chaque épreuve le rapprochait de son destin, jusqu'à devenir un roi et un guide pour son peuple. Moïse a été séparé de sa mère, errant dans le désert, affrontant 1000 difficultés, mais tout cela n'était qu'une préparation à sa mission. L'épreuve n'est jamais un hasard. Elle est un miroir qui nous force à regarder en nous-mêmes. Elle arrache les illusions, détruit les faux espoirs et expose ce qui se cache au fond du cœur. Allons-nous nous éloigner d'Allah par colère et incompréhension? Ou allons-nous lui faire confiance même lorsque tout semble s'écrouler? Lorsque l'épreuve frappe, la question n'est pas « pourquoi moi ?», mais « qu'est-ce qu'Allah veut m'enseigner ?» Car la souffrance, lorsqu'elle est comprise, devient un pont vers la sagesse. Et la patience dans l'épreuve est l'un des plus grands témoignages de foi. Le plus grand signe, la miséricorde d'Allah. Si l'on devait chercher un seul signe d'Allah parmi tous les autres, il en est un qui surpasse tout, sa miséricorde infinie. Une miséricorde qui enveloppe chaque instant de notre existence, qui nous accompagne même lorsque nous nous en éloignons, qui nous relève même après nos pires chutes. Allah ne cesse jamais d'appeler son serviteur, et c'est là le plus beau des signes. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate 39, verset 53. Combien de fois sommes-nous tombés dans l'erreur, pensant que nous étions trop éloignés, trop souillés pour revenir? Mais Allah, lui, ne se lasse jamais de pardonner. Chaque matin où nous ouvrons les yeux est une preuve de sa miséricorde. Il nous accorde encore un jour, encore une chance de nous tourner vers lui. Regarde le cycle de la vie, le soleil qui se lève après la nuit, la terre qui reverdit après la sécheresse, le cœur qui trouve l'apaisement après la tempête. Chaque renouveau est un rappel de cette miséricorde qui ne connaît ni limite ni condition. Allah ne ferme jamais la porte à celui qui veut revenir, même si ce retour est tardif, même si les fautes ont été nombreuses. Nous jugeons souvent les autres avec dureté. Nous nous jugeons nous-mêmes avec sévérité. Mais Allah, lui, regarde au-delà des erreurs. Il voit la sincérité d'un cœur qui regrette, l'effort d'un être qui veut s'améliorer. Il ne cherche pas la perfection, mais l'effort sincère. Alors, peu importe le passé, peu importe les fautes, tant que le cœur bat, il n'est pas trop tard. Le plus grand des signes n'est pas un miracle visible, ce n'est pas une preuve céleste éclatante. C'est ce souffle de vie qui nous est encore accordé, cette invitation permanente à revenir vers lui. N'attendons pas un signe spectaculaire. La plus grande preuve de son amour est déjà là. Sa miséricorde nous enveloppe, aujourd'hui encore, à cet instant même. Ô Allah, accorde-nous un cœur capable de reconnaître tes signes, une patience qui nous permet de comprendre ta sagesse, et une foi qui ne vacille jamais, même dans les moments de doute. Guide-nous sur le chemin droit et accorde-nous ta miséricorde infinie. Amin. Si cette réflexion t'a touché, partage ce message et n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu inspirant.